Alors Clarisse Chabot, bonjour. Bonjour. Tu es candidate à l'élection législative du secteur de Haguenau, de la même circonscription du Bas-Rhin. Tout à fait. Voilà. Bienvenue. Bah, merci. Peux-tu commencer par te présenter, s'il te plaît? Qui je suis? Par exemple. Donc, je suis Guillerta Émoise. Je milite au sein du Parti Socialiste depuis maintenant 5 ans. J'ai commencé au moment des présidentielles avec Ségolène Royal. Et puis après, j'ai continué mon engagement. J'ai poursuivi dans le mouvement lycéen, à l'Union nationale des lycéens. J'ai été plus tard responsable au niveau départemental de ce mouvement qui a créé un grand mouvement lycéen en 2008 contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Donc, ce qui m'a permis de rencontrer assez rapidement tous les acteurs de l'intersyndicale, professeurs, parents d'élèves, syndicats et compagnie. Puis j'ai poursuivi cet engagement-là jusqu'à ce que j'ai mon bac en 2009. Et en 2010, lors de ma première année de faculté à l'Université de Strasbourg, j'ai rencontré Jacques Bigot qui m'a proposé d'être sur sa liste aux élections régionales. Et donc j'ai milité avec Jean-Marc Échinger, mon suppléant, pour faire passer l'Alsace à gauche. Et donc, nous n'avons pas réussi, mais nous progressons doucement. Et c'est pourquoi j'ai poursuivi mon engagement au sein du Parti Socialiste depuis ce temps-là. Et qu'aujourd'hui, je me présente sur la liste législative pour être députée de la 9e circonscription du Bas-Rhin. Alors Clarisse, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as 20 ans. Tout à fait. Comment à 20 ans devient-on... comment on devient candidate du PS? Je crois que c'est avant tout une histoire de conviction et de volonté. C'est vrai que c'était aussi un pari, c'est un choix ensemble au Parti Socialiste. Les candidats aux législatives sont investis par les militants. Donc c'est pas quelqu'un de Paris qui décide qui va être candidat pour notre parti, c'est les militants de la section. Et on a choisi de faire un pari sur la jeunesse, de se dire oui, on veut vraiment que cette priorité de François Hollande dans son programme qu'est la jeunesse soit mise en avant concrètement. Alors Clarisse, nous sommes entre les deux tours des présidentielles. Au niveau national, François Hollande a fait un bon score et termine légèrement devant Nicolas Sarkozy. Par contre, ce n'est pas le cas en Alsace. Que faire par rapport à cette marée UMP et Front National lorsqu'on est une jeune candidate députée PS? C'est vrai, effectivement, il y a eu une excellente participation à ce premier tour, on en est très content, mais effectivement les résultats sur notre département et particulièrement sur la circonscription ne sont pas à la hauteur de ce que nous pouvions espérer en tant que socialistes. Après, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est pas une nouveauté que l'Alsace est un territoire de droite et où il y a un vote d'extrême droite de conviction très fort. Justement, pour augmenter le score du Parti Socialiste, comment on procède? On fait du tractage, on va sur les marchés, on va sur le blog de Mich van Havana, qu'est-ce qu'on fait? On est de tous les fronts, effectivement. On tracte, on distribue beaucoup de prospectus, que ce soit dans les boîtes aux lettres ou sur les marchés. Voilà, on va à la rencontre des Alsaciens, des habitants de notre circonscription. On est là, on était mercredi au marché de Brumat, on a discuté avec plein de gens de tous les bords qui sont venus nous voir, puisqu'on était là, qu'on était présents, qui sont venus nous voir et nous demander oui, alors sur les sujets, oui, François Hollande a dit qu'il voulait faire ça, mais est-ce que ça va réellement être possible? Ou oui, l'UMP nous a dit que François Hollande voulait faire ça, est-ce que c'est vrai? La plupart du temps, c'est faux. Ouais. mais voilà, on rencontre les gens et c'est petit à petit en discutant pour les convaincre. Ouais. Donc en gros, tu es un relais, tu as été militant, vous êtes un relais de François Hollande sur le terrain et de son programme. Tout à fait. Tout à fait. On est là, je le dis clairement, voter Clarisse Chabot législative, c'est voter François Hollande au présidentiel, c'est la même chose. On est là pour être le prolongement de cette volonté de changement dans notre circonscription. C'est-à-dire que si moi je suis élue députée, vous le savez, je serai membre du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Voilà, je candidate, c'est clair, il n'y a pas de sans étiquette. Mon étiquette est claire et mon étiquette c'est la même que celle de François Hollande. Donc forcément, à partir de ce moment-là,
c'est la même chose. Et quelles sont les grandes idées que tu souhaiterais défendre à l'Assemblée nationale? Les grandes idées, bon, alors je vous l'ai dit, hein, effectivement, moi je soutiendrai le programme de François Hollande, tout ce qu'il souhaite mettre en place, j'en serai derrière. Mais particulièrement ce qui me tient à cœur et ce qui tient à cœur des militants de la circonscription pour le PS, c'est cette volonté de justice. De justice à la fois sociale, fiscale aussi. Il est temps de remettre les choses à leur place. Vraiment, pour moi, séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt, c'est essentiel. Mais il y a aussi une justice qui est celle de l'éthique en politique. Ma candidature, voilà, à 20 ans, c'est aussi dire on est pour le non-cumul des mandats, on est pour le renouvellement en politique. Et on en a marre de cette république des affaires, affaire Bettencourt, affaire Wörth, affaire machin, affaire Karachi, compagnie. Il y en a marre. Les gens n'y croient plus à force. Il y en a assez que chaque président de la 5e République, de Chirac à Sarkozy, dès qu'ils seront plus présidents, hop, ils sont en tribunal. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc il faut vraiment apporter un vent nouveau dans notre République et avoir une justice indépendante, ce qui n'est pas le cas depuis que M. Sarkozy est président, et avoir une justice vraiment indépendante, impartiale, et avoir la même justice pour tous. Clarisse, quel est ton objectif de score? Le plus haut possible. Le plus haut possible. Je n'ai pas vraiment d'objectif fixé. C'est vrai que si on pouvait accrocher le 2e tour, on serait content. On n'est pas le parti le mieux placé dans cette circonscription. Mais on a nos chances, surtout que la droite est divisée. Donc à partir de ce moment-là, si la gauche est unie, et ce sera certainement le cas, puisque les Verts vont certainement partir avec nous, et si la gauche est unie et que la droite est divisée, tout est possible. Si tu es élu, à côté de qui aimerais-tu être assise au Palais Bourbon? C'est-à-dire ta personne politique, ton héros. Malheureusement, Arnaud Montebourg ne se représentera pas à sa propre succession sur la législative en Haute-Saône. En Saône-et-Loire, pas en Haute-Saône, en Saône-et-Loire. Donc je ne pourrais pas être à côté d'Arnaud Montebourg. Mais, tu sais qu'il est avec Audrey Pulvar. Ouais. Si tu es élu, tu arrêtes l'école? A priori, oui. Ouais. A priori, si je suis élue, j'aurai de quoi faire pendant au moins 5 ans, mais rien ne m'empêchera de reprendre l'école après mon mandat, puisque comme je suis contre le cumul des mandats, je pense que même dans le temps, il faudrait le limiter au possible. Eh bien Clarisse, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ces quelques instants passés ensemble. Merci à toi. Et je te souhaite de bien réussir lors de ces élections. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.